0. Ignition, liftoff, Semper aim high. Je suis étonné que tant de choses aient été ignorées à répétition et que l'on en arrive à la conclusion qu'il n'y a rien qui cloche. Alors, que savons-nous? Nous savons qu'aucun briefing préventif n'a été donné au président Trump sur les inquiétudes concernant sa campagne, mais quand il y avait des inquiétudes concernant la campagne de Clinton et l'influence étrangère, elle a été informée. Nous savons que la sénatrice Feinstein a été informée lorsque le FBI pensait qu'un membre de son équipe était peut-être lié à la communauté chinoise du renseignement. Toutes ces enquêtes sur la campagne Trump étaient des enquêtes de contre-espionnage. Pas une seule mention au président Trump. Vous avez peut-être un problème avec Papadopoulos? Eh bien, si vous regardez les transcriptions de la conversation de Barr avec M. Papadopoulos, il dit dans les transcriptions, et il ne savait même pas qu'il était enregistré, que non, il ne travaille pas avec les Russes, qu'il n'a reçu aucune information de la Russie. Ça serait de la trahison, ce serait un crime. L'hypothèse de Crossfire Hurricane était un rapport d'un ambassadeur australien au Royaume-Uni qui a été remis à quelqu'un de notre bureau à Londres et qui s'est rendu jusqu'à Washington. Ils ont toutes ces informations où Papadopoulos nie avoir travaillé avec les Russes, mais ils décident d'aller de l'avant. Comparez cela au mémo de la CIA adressé au FBI de septembre suggérant qu'Hillary Clinton a signé un plan pour relier Trump à la Russie afin de détourner l'attention de son problème de serveur de messagerie. C'est notre CIA qui dit au FBI, ils ont des informations crédibles et une piste d'enquête selon laquelle Hillary Clinton, la candidate démocrate, tente de lier Trump à la Russie à des fins politiques, et le FBI l'a complètement ignoré. L'a apparemment jeté à la poubelle et a considéré comme plus fiable une réunion de l'ambassadeur australien dans un bar. Ils n'y ont pas accordé une minute d'attention. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que ça commence à expliquer comment tout cela s'est passé. Christopher Steele était employé par Fusion GPS, qui était employé par le Parti démocrate. Christopher Steele travaillait pour le Parti démocrate. Il a fourni un dossier qui utilisait une source russe qui était soupçonnée d'être un agent russe des années auparavant, et il s'est avéré que ce dossier était un ramassis d'ordures. La raison pour laquelle le FBI aurait dû examiner ce que la CIA leur avait dit, et que cela commence à donner plus de sens à Crossfire Hurricane, que tout cela a été préparé en juillet, que les connexions de Trump avec la Russie n'étaient pas réelles, qu'elles avaient été fabriquées en partie par Christopher Steele, et que le FBI y a cru sans poser de questions. Je pense donc que beaucoup d'entre nous, de notre côté, sont simplement étonnés que lorsque la CIA envoie au FBI des informations selon lesquelles elle dispose de renseignements au sujet d'Hillary Clinton qui aurait signé un plan pour relier Trump à la Russie afin de détourner l'attention d'elle-même, que personne au FBI n'ait fait quoi que ce soit à ce sujet. À qui l'ont-ils envoyé? Peter Strzok. Vous allez me faire croire que Peter Strzok a été juste quand il s'agissait de Trump et de Clinton? N'est-il pas logique que la personne qui détestait Trump, qui pensait qu'il devait perdre 100 millions à rien, qui pensait qu'il était un idiot, qui était totalement investi pour s'assurer qu'il ne devienne jamais président, est-il très tiré par les cheveux de dire que lorsqu'il a eu l'information sur Clinton, il n'en a simplement pas fait usage? Comment expliquer un système aussi incontrôlable? L'affaire la plus médiatisée de l'histoire du FBI, ou dans les plus médiatisées, est peut-être celle où, lorsque la source secondaire est interrogée à 2 reprises et que l'information est accablante pour le caractère disculpatoire du dossier, elle ne parvient jamais à quelqu'un qui a signé le mandat. Quel genre de supervision a été exercé pour que cela puisse se produire? Quel était le degré de sérieux des contrôles de vérification? Pourquoi n'ont-ils pas fait pour Trump ce qu'ils ont fait pour Clinton? Nous pensons que vous avez peut-être un problème, vous devez le corriger. Il est assez évident pour nous que Crossfire Hurricane a commencé essentiellement avec une conversation dans un bar. Cela a pris une ampleur qui allait bien au-delà de ce que les preuves exigeaient. Et à chaque fois
qu'il était censé se terminer, il a continué à se dérouler. Chaque fois qu'ils ont reçu des informations qui ont rendu toute l'hypothèse de l'affaire peu fiable, ils l'ont ignorée. En ce qui concerne le général Flynn, le 4 janvier, les professionnels ont voulu classer l'affaire parce qu'il n'y avait pas de preuves. C'est le 7e étage qui a continué à la faire durer. Ils ont piégé le général Flynn pour qu'il parle sans avocat, sans aller à la Maison-Blanche. Sally Yates a déclaré qu'ils auraient dû informer le président de manière préventive s'ils avaient des inquiétudes concernant le général Flynn, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils l'ont piégé et ont agi de manière très déshonorante envers le général Flynn. Et il n'y a rien de mal à ce que le général Flynn parle à l'ambassadeur de Russie alors qu'il est le nouveau conseiller à la sécurité nationale. Et les conversations sont enregistrées, et il n'y a pas un mot qui suggère que le général Flynn ait été un agent pour les Russes, à aucun moment. Et ils ont essentiellement essayé de ruiner la